Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour la 9e partie du tutoriel de cet album. Je pensais que ça allait être la dernière, mais non, il y en aura une 10e. Vous comprendrez pourquoi sur la fin du tutoriel. Donc, nous allons dans ce tuto terminer ces 2 pages que nous avions commencé. Ici, nous avions fait la pochette. Et il va nous rester à ajouter ici ce mécanisme, car nous avons ici une carte pop-up qui s'ouvre comme ceci avec la princesse en haut. Et puis, donc ça se ferme par magnet. Et puis, sur cette page, nous avions la très jolie fée. Je ne voulais pas la recouvrir ou la cacher. Donc, j'ai fait un livret qui se magnétise tout simplement sur la page, qui se ferme et s'ouvre également par magnet. Et nous allons pouvoir mettre pas mal de photos. De plus, il y a derrière la fée une grande pochette qui dévoile des fonds de photos. Alors là, j'en ai mis 2 petits, mais nous pouvons encore en mettre parce que la pochette est très large. Et puis, nous avancerons sur la 11e page où nous aurons ici cette bande avec le très joli renne derrière lequel on va pouvoir mettre des fonds de photos. Alors, vous pouvez en réaliser comme ceci, comme nous avons fait tout au long de l'album. Et si j'en mets un de chaque côté, eh bien, nous aurons aussi un décor ici sur le côté. Donc, si vous êtes prête, moi aussi, hop, on sort les outils, c'est parti. Pour réaliser ce système pop-up, je vais prendre une feuille A4 et je vais garder la hauteur. Je vais prendre 2 morceaux de 9 sur 28. Donc, un premier, un second. Un des morceaux, je vais faire un pli ici à 14 et tout simplement plier en 2. Ensuite, dans l'autre morceau, eh bien, je vais faire 3 plis. Donc, un à 7, un autre à 14 et un dernier à 21. Et je vais le plier comme ceci, ici vers moi. Je retourne et je ramène encore. Je vais avoir un genre de petit accordéon. Et puis, il va vous falloir un morceau de 9 sur 20 cm. Mais attention, ici, il est blanc. C'est tout simplement parce que j'ai eu un souci à la vidéo. Donc, j'ai pris un cardstock blanc pour le refaire. Mais vous prenez un morceau de papier décoré. Ça va être le morceau du mécanisme. Et comme il va être un petit peu apparent à l'arrière, je préfère le prendre en papier décor. Dans ce morceau de 9 sur 20... vous allez faire 3 plis, 1 à 4,5, la moitié, 1 à 5,5 de ce côté, vous retournez et vous faites de nouveau un pli à 5,5. Vous allez maintenant donc rabattre comme ceci et puis aussi comme ceci et vous allez tracer 2 lignes, donc en diagonale, rejoindre chaque bord du carré. Donc je trace ma diagonale. Ensuite, je vais rouvrir tout mon morceau et me placer mes diagonales sur la zone de pli et marquer donc un pli en diagonale. Je retourne, je marque l'autre diagonale comme ceci. Vous pouvez effacer les traits et puis vous allez bien marquer tous vos plis pour bien assouplir le papier. Donc dans les diagonales aussi. Et puis
je vais prendre dans ce sens. Je vais ramener ici vers moi. Vous voyez, j'ai une pointe qui se forme. Je tourne, j'appuie de ce côté. Je ramène ici les deux angles. Je vous remontre. Ici, je ramène comme ça vers moi. J'ai une pointe ici qui se forme. Je le tourne et ici, je vais appuyer pour marquer et que ça fasse une flèche. Et là, vous marquez bien. Ça va être le mécanisme qui va permettre d'ouvrir la carte pop-up. Ensuite, je vais reprendre ceci et je vais avoir besoin de 4 petits rectangles. Donc là, vous prenez dans les plus petites chutes que vous trouvez. Et il faut qu'ils mesurent 6,5 sur 8,5. Et puis, vous les collez comme ceci, à peu près, un peu comme vous voulez en fait, hein, en laissant un joli tour. Ça va être l'intérieur du pop-up et on pourra coller des petites photos dessus. Maintenant, nous allons venir recouvrir ce morceau de cardstock-ci. Sur l'intérieur, je vais prendre ce rectangle-ci, mais le retourner et venir coller cette image-ci. Il nous reste pas mal de rectangles, donc je vais les utiliser. Pour le haut, je vais prendre la princesse à cheval. Donc, vous détourez les cartes exactement à dimension, hein, 9 sur 14, donc celle-ci ici. Et pour le dessus, je vais reprendre les poinsettias. Donc, je colle tout ça et nous allons pouvoir ajouter notre mécanisme. J'ai donc recouvert l'intérieur. Avant de coller ma carte sur le dessus, j'ai préparé 2 aimants. Je vais venir en mettre un ici. Donc, je décale d'environ 2 cm. Je centre à peu près sur le milieu et je pose donc mon aimant. Je poserai l'autre ensuite. Maintenant, je peux venir coller ma carte. Maintenant, je peux ouvrir ma carte et nous allons donc poser notre mécanisme. Donc, tout simplement, je vais mettre de la colle sur un des triangles. Donc, bien de la colle. Et puis, je vais venir me placer. Alors, attention, on ne monte pas trop pour ne pas être sur le pli. Ça ne doit pas dépasser sur les côtés. Donc, vous vous positionnez bien et vous voyez, ma pointe arrive en haut, mais je peux bien refermer. Donc, je laisse sécher. Vous pouvez appuyer avec l'outil. Et puis, vous allez remettre de la colle ici sur le dessus du triangle et refermer tout simplement votre carte. Vous laissez bien sécher. Le mécanisme est ici. Il va maintenant falloir venir ajouter nos cartes. Donc pour cela, je vais prendre ici le milieu et je vais marquer un trait au crayon juste au milieu en fait, à 4,5. Ça va être mon repère. Et je vais donc poser mes cartes bien à plat. Donc ici, le pic, je viens le poser sur le repère au crayon. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre de la colle ici. Alors vous voyez, on a la ligne de pli qui est là, donc je ne dépasse pas. Je mets ma colle juste sur le rectangle supérieur. Je vais laisser sécher. Et avant de coller l'autre côté, je vais vérifier mon mécanisme. Donc, en fait, je referme sans coller par ici. Je referme tout et je vérifie. Vous voyez, c'est bon. Je suis droite, donc je peux coller l'autre partie. Donc, je raplatis. Je lève cette fois ce côté-ci. Et puis là, je vais mettre ma colle. Donc là, j'ai ma ligne de pli sur le rectangle inférieur gauche. Je laisse bien sécher. Et puis, normalement, quand vous allez refermer, c'est tout bon. Je vais laisser sécher un petit peu plus. On peut mettre de l'adhésif aussi. Ce sera une prise plus rapide. Donc, allez, maintenant, ça doit être bien sec. Le mécanisme fonctionne. Vous voyez, à force de faire aller et venir, ça va s'assouplir et ça va se faire tout seul. Maintenant,
Il nous faut un tout petit morceau de cardstock qui fait 6 cm sur 4. Vous allez réaliser un premier pli à 2 cm et puis un second à 2,5. Vous marquez bien les plis. Les deux plis, vous allez avoir juste un tout petit rebord de 5 mm. Et il va vous falloir deux petits morceaux de cardstock pour recouvrir de 3,5 sur 3,5. Donc vous prenez une petite chute, peu importe le papier. Nous allons sur l'intérieur ici de la languette venir mettre un point de colle. Et je vais ajouter, donc juste ici pour recouvrir le Magic Winter, je vais enrouler ma languette et la coller sur l'arrière. Une fois qu'elle est attachée, eh bien, je vais prendre mon second aimant, venir l'aimanter et je pose un point de colle, hop. Une fois l'aimant posé, je peux venir recouvrir avec mon petit morceau de papier décor sur le dessus. Et puis, oups, je ne l'ai pas laissé sécher. Je peux ouvrir, recouvrir également l'intérieur. Et nous allons détourer deux inscriptions. Alors, c'est dans le bloc 2020. Je vais prendre le Once Upon a Time et le Love is Around Us. Donc, je détourne ces deux petites étiquettes. Et je vais placer donc cette inscription sur le petit carré de fermeture. Et une fois que j'ouvre, eh bien, je vais coller le cœur juste au milieu de la frise, mais là, c'est purement décoratif. Voilà notre petite carte pop-up faite et prête à venir se glisser sur notre page d'album. Je suis allée un petit peu vite et j'ai déjà collé ma carte. Donc, en fait, pour l'ajouter, vous allez mettre de la colle à l'arrière, bien sûr, juste sur le bas et ici de ce côté. Donc ici, c'est attaché et sur le bas aussi. Pour l'ajouter, une fois que vous avez mis la colle, et bien vous protégez à l'intérieur de votre pochette avec un papier brouillon et puis vous pouvez appuyer. Donc la colle, ça ne doit pas dépasser à peu près d'ici. Et vous voyez, j'ai collé ici au niveau du début de l'arrondi de la découpe. Donc, vous pouvez vous aussi poser votre page dans l'album, elle est terminée. On peut réaliser des fonds de photos comme nous avions fait au cours des pages précédentes, des fonds de photos plus simples aussi. Vous voyez, on va pouvoir mettre pas mal de choses dans cette page. Et puis, nous en arrivons à la page numéro 10, qui est celle que nous avions préparée avec le très joli fée. J'avais réalisé des encoches ici sur le côté, donc bien sûr nous allons mettre des fonds de photo dedans. Mais avant, j'ai oublié de mettre les aimants, mais ça n'est pas grave du tout, on va pouvoir le faire. Donc je vais pousser l'album et on va terminer de travailler sur cette page. Je vais avoir besoin d'un grand morceau de cardstock qui va faire 28 cm sur 19, donc vous voyez 28, la hauteur de ma feuille A4 sur 19 et tout simplement on plie en deux. Je vais aussi avoir besoin d'une petite bandelette qui fait 5 sur 19 et on fait un pli ici à 2 cm. On marque. Je vais tourner, donc l'ouverture est ici dans ce sens. Je vais poser sur la bande où nous avons les 2 cm un morceau d'adhésif et je vais l'attacher sur mon morceau principal. En fait, je ne veux pas cacher la fée, donc pour cela, eh bien, je vais aimanter ce petit livret.
Donc, hop, on ajoute, alors attention à ne pas coller sur, au niveau de la pliure, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, ce petit rabat va permettre de fermer le livret. Je vais avoir besoin sur cette page de 6 aimants en tout. Oui, c'est ça, c'est bien ça, 6. Donc déjà, je vais en poser un. Donc mon livret va se positionner comme ceci. Je vais en poser 2 aimants ici sur les 2 coins. Donc je retourne et je viens les poser ici et ici. Ça va me permettre de venir attacher donc ce livret. Et il sera amovible, donc il laissera apparaître la fée. Je vais sécuriser avec un morceau d'adhésif. Comme ce n'est pas encore sec, comme ça ne va pas bouger. Et une fois que vous avez posé ces aimants-ci, alors ma languette est par ici, hein, je vais poser mon livret à l'endroit où je le souhaite sur l'album, donc je le centre. Je prends mes 2 autres aimants, je vais tout de suite prendre un morceau d'adhésif. Alors, pour réussir à mettre les aimants, il faut qu'ils soient collés ici, sur l'intérieur de la page, sur cette face-ci. Je vais... Donc, ça n'est pas évident, j'aurais dû le faire avant. Vous tenez bien le livret en place. Il ne faut pas qu'il bouge. Et vous lâchez l'aimant, il va venir s'aimanter. Vous voyez, c'est mis ici. Une fois qu'il est aimanté, eh bien, je glisse mon morceau d'adhésif tout simplement pour l'attacher. Vous voyez, je peux réparer mon erreur, c'est parfait. Donc voilà, là il est attaché ici. Je fais la même chose donc sur mon aimant du bas, bien sûr. Donc hop, un morceau d'adhésif. Et je reprends ma page. Je la mets bien droite. Et hop, je laisse s'aimanter. Vous voyez, il est allé se mettre. Je n'ai plus qu'à appuyer sur l'adhésif. Et j'ai réussi malgré tout à aimanter ma feuille. Donc vous voyez, parfait. Quand je vais enlever, j'ai mon livret photo et hop, je viens le reposer dans mon album. Nous allons le recouvrir, bien sûr. Il nous reste 2 aimants à poser. Je vais le poser ici, donc sur ce morceau-ci, en le décalant juste d'1 centimètre et à peu près au milieu. Donc, voici le premier aimant. Je vais mettre un morceau d'adhésif pour qu'il ne bouge pas. Un peu plus par ici. Et puis, une fois que celui-ci est posé, eh bien, je viens aimanter le second. Un morceau d'adhésif et c'est bon, ça va permettre de fermer ma languette. Maintenant, nous allons, dans ce papier, venir prendre un morceau de 19 sur je sais plus, non, de 14 sur 19, pardon. Donc, je vais le couper sur l'arrière. Donc, déjà ici, 19. Je vais laisser un fin bord, oui. Je vais prendre 18,6 sur 13,8 et je prends de ce côté donc 13,6 aussi. Voilà, et puis je peux ajouter cette image ici, donc en laissant un joli tour. Ensuite, il va me falloir recouvrir ici la bande, donc je vais prendre cette chute hein, que nous avons aussi du bloc 20-20. Je vais venir prendre ici, je vais prendre 3 cm. Est-ce que je laisse un tour aussi? J'ai un doute. Oui. Donc, je vais prendre 2 cm, 2,6. Non, un petit peu plus, 2,8 sur la hauteur 18,4, mais je vais enlever ici, vous voyez, on ne voit pas beaucoup le motif, donc j'enlève un petit morceau, je retourne 18,6.
J'espère que vous m'avez suivi dans les mesures. Et puis ce morceau va venir se placer tout simplement ici, sur le côté de notre livret. Nous allons recouvrir aussi cette languette-ci. Donc là, dans vos papiers, vous avez des chutes. Hein. On a ceci, par exemple. Donc, pareil, on reprend un morceau ici de 2,8 sur 18,4 et on recouvre l'intérieur. Pour la bande intérieure, j'ai donc choisi ce motif. Mais avant de recouvrir, nous allons réaliser une découpe dans ce dies aussi, c'est celui-ci. Et donc, je vais la retourner pour qu'elle soit à l'endroit ici. Donc là, je l'ai sur l'envers. Je vais la coller sur le bord en centrant. Et puis, une fois que ma découpe est posée, là, c'est bon. Je peux recouvrir mon rabat intérieur. Et nous allons avoir donc ceci. Il me reste à venir mettre une jolie déco sur ce rabat qui va permettre d'ouvrir, plus décoratif en fait que d'ouvrir. Et puis ici, nous allons détourer dans le bloc 3030 une jolie inscription. J'ai choisi, où est-ce qu'elle se cache? J'ai choisi celle-ci. Qui veut dire que la vie elle-même est la plus merveilleuse le plus merveilleux conte de fées. Donc je détourne ceci et tout simplement je vais le poser ici. Ça sera purement décoratif. J'ai choisi cette jolie déco et ajouté mon étiquette. Mon livret vient parfaitement s'aimanter sur ma jolie fée. À l'arrière, comme nous avons les aimants, il va falloir recouvrir. Et donc, dans cette page du bloc 3030, je vais prendre ici un morceau sur le bas. Oui, sur le bas. Alors, j'enlève un petit peu... Toujours une petite bande, je vais retourner, une petite bande pour enlever, donc j'enlève 0,5, c'est assez pour enlever ici le côté. Et puis je vais donc prendre mon morceau de 18,5. Ici, je ne vais pas couper dans tout le papier, à peu près au milieu. Et une fois que j'ai mes 18,5, eh bien, je vais retourner cette fois et je vais prendre ici 13,5. Je n'ai pas coupé assez, donc je me remets à 18,5. Et je finis de couper. Je fais comme ça, c'est pour ne pas couper et garder ma page pleine ici, ma feuille pleine sur la hauteur. Et puis, je peux venir coller ceci à l'arrière. Ensuite, il va me falloir 2 morceaux de cardstock. Alors, les mesures, c'est 15,5 sur 10,5. Et j'ai juste collé dans mes chutes une bandelette de 3 cm sur 10 pour voir apparaître le papier décoré ici à l'endroit de l'ouverture. Je vais les glisser donc dedans, bien à leur place. Et une fois qu'ils sont bien en place, je vais coller une petite perle pour arrêter la carte. Donc tout simplement, j'ai choisi des petites perles de la même couleur que ma déco ici et je les pose sur le cardstock qui est à l'intérieur. Tout simplement, ça va me permettre aussi de pouvoir tirer mes fonds de photo. Et bien voilà, cette page est terminée. Il nous reste à venir mettre de l'adhésif. Donc je vais faire comme à l'habitude mon cadre, 3 ou 4 bandes au milieu. Et on attache ceci sur notre page 10 de l'album. Nous allons commencer la 11e page et je vais utiliser ce papier qu'il me reste de la page précédente. Alors je vais enlever ici la frise. Et puis
nous allons prendre la hauteur dont nous avons besoin. Et la hauteur dont nous avons besoin, c'est 22 pour avoir notre base de page. Donc tout simplement, alors je ne vais pas couper ici. Je me suis arrêtée là et maintenant je peux récupérer le reste de mon morceau. Par contre, notre base de page fait 19 cm de large et nous n'avons plus 19 cm, mais ce n'est pas grave, je vais tricher. Alors déjà, je vais enlever la bande ici, donc j'enlève 5 mm par ici. Et puis, alors, combien j'ai 16. Je vais tout simplement couper en deux, donc à 8, vous coupez. Et je vais prendre une bande de cardstock. Et vous avez, alors, ma bande de cardstock, elle fait 8,5, c'est assez. Je l'ajuste à la hauteur de ma page. Elle est déjà à la hauteur, donc 22. Et je vais mettre ici, de chaque côté de ma bande blanche, un morceau d'adhésif, donc sur le côté droit. Et vous pouvez attacher le premier morceau. Pour ajouter le deuxième, je dois avoir 19 ici, donc je vais poser mon morceau sur mon outil à 19 et je vais amener la bande, la deuxième bande sans la coller, donc sur le cardstock blanc. Et pour être sûr d'avoir mes 19, je vais marquer un trait ici. Ça va être les repères où je dois venir poser ma bande. Donc je remets un morceau d'adhésif de nouveau, cette fois de ce côté, et je vais pouvoir attacher la seconde partie, toujours en m'aidant donc de mon outil. On se met à 19, j'enlève la protection et j'amène mon autre morceau. Donc vous voyez ici, je suis droite en haut, je suis sur mon premier repère. Je peux attacher, on vérifie. Alors bien sûr, ici j'ai 19, normalement je suis droite, j'ai 19 aussi, c'est tout bon, nous avons notre base. Je la mets dans ce sens. Maintenant, il va nous falloir tout d'abord un morceau de cardstock que j'ai pris dans une feuille, dans la hauteur d'une feuille A4. Il fait 28 sur 6 cm. Et ce morceau, tout simplement, nous allons venir le mettre sur le centre, donc bien au centre, hein, ici. Et nous allons enrouler donc cette bande autour de notre page de base, sans pour l'instant la coller. Et je vais ici faire 2 points de chaque côté à 3,5. Donc un ici, un de l'autre côté. Donc 3,5 aussi. Pourquoi? Parce que il va falloir donc réaliser 2 découpes. Dans ce dies-ci, c'est celui-ci. Et nous allons les attacher sur le côté de notre bande. Et le point, en fait, c'est le repère où vous devez venir la coller. Donc, allez, un point de colle sur ici les 2 bandes. Et j'attache, donc je suis sur le dessus ici de ma découpe. Et je l'attache donc à l'arrière de la bande. Comme ceci. Je fais pareil avec la seconde. Et une fois que vos découpes sont attachées, eh bien vous pouvez coller votre bande sur l'arrière. Vous allez trouver dans vos papiers cette chute. Donc vous l'ajustez à 22, c'est mon cas, et à 6 cm. Il faut juste que j'enlève une petite bande et vous venez la mettre ici sur votre cardstock bleu. Pour décorer ici le centre, eh bien, je vais venir prendre le renne. En fait, dans ce papier,
les deux motifs que j'adore, c'est vraiment le renne et la fée. Et j'ai pas mal axé l'album autour, principalement autour de ces deux images. Donc là, tout simplement, hop, je récupère mon renne, je finis de détourer et il vient se positionner au milieu. Et dans le bloc 30-30, vous allez trouver ces deux étiquettes. Donc, je les ai détourées. Juste croix en tes rêves et les rêves deviennent réalité. Je vais les poser sur un cardstock bleu, tous les deux, et je vais de nouveau détourer. Alors ici, vous voyez, j'ai laissé du bleu. Je vais de nouveau détourer, mais juste à ras, je ne laisse pas de millimètres. C'est juste pour renforcer les étiquettes car elles vont dépasser de ma bande. Et puis pour le renne, eh bien, je décale de 2 mm, de 3 même, et je laisse aussi 2-3 mm sur tout le tour. Pourquoi? Parce que je vais poser sur le tour de l'image un joli ruban argent et je ne veux pas rétrécir l'image. Donc, je fais tout ça et nous allons ajouter ces trois choses. Maintenant que tout est prêt, il nous reste juste à venir ajouter nos trois éléments. Donc, celui-ci va venir comme ceci. Et vous voyez, je ne colle que de ce côté. Donc, c'est parti. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez protéger l'arrière. Voilà la première inscription. Ensuite, nous allons poser mes perles ont bougé. Nous allons poser le très joli renne ici. Et pour finir, va venir se mettre l'inscription sur le bas. Et vous voyez, je ne colle que la moitié. Ensuite, sur l'intérieur de notre bande, nous pouvons réaliser des fonds de photo comme celui-ci. Et ils viendront décorer chaque côté. Donc avec la très jolie découpe, chaque côté de la bande, comme ceci. Donc je vais en mettre un ici, mais un ici également. Une fois que tout est collé, et bien hop, on peut retourner, mettre notre adhésif, donc le cadre de 3 bandes, et ajouter ceci dans l'album. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Dans le prochain tuto, nous allons réaliser la dernière page. Et oui, ça y est. Et puis, surprise, nous allons faire un support pour cet album. Il est tellement sympa qu'il mérite bien un joli support. Donc, comme il me reste du papier 30-30, eh bien, c'est ce que nous ferons dans le prochain tuto et je vous retrouve très très vite pour le final. Je vous fais plein de scrap bisous. Ciao, ciao!